Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, on s'attaque à continuer la salle de bain du haut. On a beaucoup de choses à faire. On aimerait bien pouvoir faire les bandes, le ratissage complet, la sous-couche et 2 couches de peinture, poser le bâti des toilettes et surtout installer la VMC double flux, puisque je sais pas si vous aviez suivi sur les autres vidéos, mais en gros on installait les gaines partout dans chaque pièce qu'on faisait. Donc là on voudrait poser le boîtier qui ira dans cette salle de bain là. Et comme ça, une fois que tout ça se sera fait, on pourra enfin attaquer toute la partie déco avec le carrelage, la faïence et tout. Donc on a pas mal de travail à faire, c'est parti! Le local technique qui se trouve dans la salle de bain de l'étage est enfin terminé. On va enfin pouvoir mettre la VMC double flux. Enfin, quand on dit VMC double flux, là on va vraiment parler de l'élément principal qui est l'échangeur. L'échangeur, c'est la plus grosse boîte et c'est celle qui contient 2 moteurs. Un qui va souffler l'air à l'extérieur, un qui va aspirer l'air à l'intérieur de l'échangeur. Et aussi les filtres qu'il faudra changer à peu près 1 fois par an. Donc cet échangeur, lui, est relié à ces gaines qui se trouvent ici et qui vont directement vers l'extérieur de la maison. Une pour aspirer, une pour inspirer. Et il y a aussi en dessous 2 autres gaines. Il y en a 4 au total, je vais vous montrer. Tac, voilà, il y en a 4. Et les 2 autres gaines, elles vont donc envoyer l'air dans des distributeurs qui se trouveront dans le local technique du dessous et qui, elles, vont être distribuées dans toutes les pièces de la maison pour aspirer et aussi pour souffler de l'air. Donc là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est monter l'échangeur par les marches. Et ça va pas être facile parce que c'est assez lourd quand même. Donc ça y est, on a monté la VMC double flux, donc ça c'est l'élément principal comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça a été monté, ça a été posé, c'est fixé. Donc il y a 2 possibilités, soit on la fixe contre le mur ou soit on la met sur un support. Il faut 15 cm maximum. Donc nous on l'a mis sur un support de 15 cm et on l'a fixé au mur, ce qui permettra qu'elle ne bouge pas du tout. Pour le support on a utilisé, c'était des bouts de solive qui nous restaient de la mezzanine, quand on a fait la mezzanine. Donc c'est de la récupération, c'est gratuit. Et en plus on a mis des bandes résilientes pour éviter les vibrations ou alors le bruit, atténuer le bruit. Ça fait pas énormément de bruit, mais bon, vu qu'il y a quand même 2 moteurs dedans qui tournent, on s'est dit comment, faut mieux être sûr plutôt que ne pas les mettre et qu'après on regrette. Donc ils nous ont resté aussi, on en a mis ici. Donc là maintenant j'ai déjà fixé ces 2 gaines là, ces 2 gaines qui sont ici et ici, ils vont en bas. Donc pour ça c'est assez simple, vous voyez la gaine. Il y a 2 choses, il y a la gaine principale, on a de l'isolant et ensuite on a l'aluminium qui vient recouvrir. Donc on va venir mettre un collier de serrage autour là-dessus. Ensuite on met un petit peu de scotch
Et il nous restait du scotch iso-vert parce qu'il est vraiment ultra costaud, il colle très bien. Une fois qu'il est collé, pour l'enlever, il faut l'arracher. Donc au moins on est sûr que ça bouge pas du tout. Donc on va faire ça maintenant. Et après, on sera tout bon au niveau de la VMC à l'étage. Donc on pourra s'attaquer plus tard en bas parce que ce qu'on veut c'est d'abord finir la salle de bain. Donc là on continue, c'est parti. On va vous montrer comment fonctionne la VMC double flux, enfin l'élément principal qui est derrière moi qui est l'échangeur avec les moteurs. On va l'ouvrir et on vous montre ça. Et voilà l'intérieur de la VMC double flux, enfin l'élément principal qui est l'échangeur. Ça paraît compliqué comme ça mais c'est pas si compliqué et je vais vous expliquer ça tout de suite. On a la gaine qui se trouve ici qui vient de l'extérieur qui va aspirer l'air. Elle va passer par un filtre qui se trouve ici. Voilà, filtre qu'il faut changer à peu près tous les ans. Ensuite, elle passe dans l'élément principal, l'échangeur, pour aller au moteur ici, ressortir dedans et passer par ces gaines-là qui, elle, va souffler l'air dans la maison. Dans le sens inverse, on a une petite gaine qui se trouve derrière qui, elle, va aspirer l'air de la maison, donc l'air sale, qui vient ensuite, dans l'élément principal, échanger les calories, donc sa chaleur, pour ensuite la renvoyer vers l'extérieur de la maison via la gaine derrière. Alors, cet élément-là, l'air est bien séparé. On va pas mélanger les deux airs. L'air propre et l'air sale, on va appeler ça comme ça. L'air propre qui vient de l'extérieur vers la maison et l'air sale qui vient de la maison vers l'extérieur. L'air qui va dedans, elle, tout est bien séparé et on vient récupérer les calories. Donc, pour résumer, on vient récupérer la chaleur de l'air intérieur de la maison par l'air froid qui va rentrer à l'extérieur. Hop, l'air froid va se réchauffer via la chaleur qu'on envoie à l'extérieur et ensuite ça va souffler dans la maison. Donc ça c'est vraiment le gros point positif de la VMC double flux, c'est-à-dire qu'en hiver l'air extérieur très frais, elle va se réchauffer quand elle va rentrer dans la maison, mais ça marche aussi en été et ça c'est vraiment positif. C'est-à-dire qu'en été quand il fait très frais dans la maison et il fait plus chaud dehors, l'air chaud qui va rentrer de l'extérieur vers l'intérieur va refroidir avec l'échangeur qui se trouve derrière. Et donc en fait en été on aura du frais beaucoup plus longtemps que si c'était une simple VMC qui elle prenait directement l'air chaud extérieur en été et venait directement mettre dans la maison. Donc c'est pour ça que la maison en été il fait vraiment très très chaud et les maisons chauffent assez vite, hein. Vers midi 13h il fait déjà très très chaud, alors que nous grâce à ce système là on va pouvoir garder l'air frais aussi même en été. Tu fais quoi? T'as même pas... Tu fais ça à l'arrache. En vrai, je nettoie ta bêtise. Tu vois? Regardez ce qu'elle a fait. Non, vas-y, donne la vraie version. Si tu veux pas passer pour un menteur. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, je nettoie ta bêtise. Non. Franchement. Regarde la caméra là. Regarde, je nettoie regarde toutes les personnes qui regardent la télé et regarde-les dans les yeux et dis-leur ce que t'as fait. Je t'aide. Non, tu as fait quoi? Allez! Même nos enfants, ils disent plus vite leurs bêtises. Eh ben, j'ai voulu t'aider, en fait, j'aurais pas dû. En fait, t'en as mis partout. Et pourquoi t'en as mis partout? Parce que t'as pas voulu écouter ma super idée. Je teste la peinture, là. Regarde. Ouais, c'est ça, ouais. Je trouve ça joli, la couleur. Qu'est-ce que t'en penses? Quel gaspillage. Est-ce que ça te va, la couleur? Déjà, tu me dois un resto et ça... je sais pas encore ce que je vais te demander en échange. Allez, c'est bon, c'est prêt. Vas-y, roule. Ah, on peut attendre.
Arrête. Ça dégouline. Regarde, c'est pas de l'eau. En fait, t'es en train de remettre de la sous-couche sur de la peinture. C'est pas dans l'ordre. Non mais c'est une Parce nouvelle... que la sous-couche, c'est sous la couche. C'est une nouvelle technique. C'est une surcouche alors. T'es en train de mettre la surcouche. Voilà, je mets de la surcouche. Et t'as vu? Elle fait les deux. T'as vu, j'ai donné un effet... Là, je peux pas prendre avec... J'ai vu que j'ai peint avec mes cheveux aussi. Ah ouais? Attends, montre, je vais essayer. Ah, t'es pas fin. Bon, j'allais remettre de la peinture. Du coup, hier on a fait la sous-couche dans la salle de bain. Donc on a fait la sous-couche avec celui-là. C'est la Tall Prime U de chez Tollens. C'est une peinture à laquelle il faut rajouter du white spirit dedans parce que c'est exprès pour les plaques hydro. Et du coup, nous on s'est servi d'un, comme on n'a pas de doseur à la grange, on s'est servi d'un gobelet pour mesurer et pour incorporer ce qu'il fallait dedans. Franchement, c'était top, mais par contre, je ne sais pas peindre correctement, donc je m'en suis mis plein le bras que j'arrive pas à enlever. C'est pas grave, mais je m'en suis mis aussi au bout des cheveux que j'ai dû couper. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui j'ai fait la peinture, on a 2 couches de peinture à faire, il va falloir que je gère un peu mieux, sinon à la fin de la grange j'aurai plus de cheveux, c'est obligé là. Et donc là aujourd'hui on fait la peinture avec celui-là, c'est la Tollens Icon Plus. En fait on a pris celle-là parce qu'elle est ultra résistante pour les taches, enfin, en fait elle est facile à laver, elle est conçue, je dis pas qu'elle est conçue pour qu'on tâche le mur, mais elle est conçue pour que ce soit facile à laver quand on salit les murs. Donc ça devrait être top. Du coup là on s'attaque à ça. C'est parti. Bon là il me reste à poser cette dernière plaque au niveau des toilettes. Et pour ça, vu qu'il y a des trous partout à faire, GBRIT fournissent directement un patron. Donc ça c'est très pratique. Il suffit juste de prendre l'axe au niveau de votre plaque. Donc moi c'est 44,5 cm. Donc je vais reporter 44,5 cm partout. Je vais pouvoir placer le patron. Je vais le fixer avec du scotch parce que c'est plus pratique et ça ne bougera pas. Et ensuite j'aurai juste à faire tous les trous. Donc celui-ci, les deux là. Et celle de la commande des toilettes qui se trouve en haut. Donc là je vais m'attaquer à ça. C'est parti! La première plaque des toilettes
est placé, tout a été bien découpé, les bandes ont été faites mais c'était pas nécessaire parce qu'il faut rajouter une deuxième plaque. Il est conseillé d'avoir 2 plaques BA13 au niveau des toilettes vu que ce sont des toilettes suspendues avec un bâti. Donc là on va faire ça, on va redécouper et faire la même chose que la même opération, c'est-à-dire la découpe ici, les découpes là. Et ici on va rajouter aussi un petit boîtier qui se trouve autour de la plaque de déclenchement, ce qui permet d'avoir une belle délimitation entre nos découpes, la faïence, parce qu'on va mettre de la faïence, et ensuite les boutons qui vont par-dessus. Donc là, on s'attaque à ça maintenant. Bon, clap de fin pour cette vidéo. On est vraiment content parce que ça a bien avancé comme on voulait. Du coup, la prochaine fois qu'on fait une vidéo sur la salle de bain, je pense qu'on sera à fond dans la déco. Donc c'est une trop bonne chose. Et on a encore beaucoup de choses à vous montrer dans la salle de bain. Surtout, attention, je crois que ça va être le truc le plus fou dans notre salle de bain. Je vous donne un indice, je sais pas si vous voyez avec la lumière. C'est une télécommande. Mais genre, la télécommande, vous allez jamais me croire. Parce que regardez les logos du bas. C'est la télécommande qui ira avec les toilettes. C'est pour vous dire que c'est vraiment des toilettes de compète. Mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Ça devrait être assez fou comme toilette. Enfin bon, on verra ça à ce moment-là. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais on a sorti un short, c'est-à-dire une mini vidéo d'1 minute pour vous annoncer une très grande nouvelle qu'on vous cache depuis quelques semaines, quelques mois. Mais maintenant que c'est concrétisé officiellement, eh ben on vous l'a annoncé dans cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, et on vous dit à dans 15 jours. Et on n'oublie pas le petit pouce en l'air pour nous dire que vous êtes passé par là et à commenter cette vidéo. Allez, salut, à dans 15 jours.